Les gars, ça bouge enfin, ça y est, ça bouge enfin sur les marchés. Bitcoin est en train de se péter la gueule. C'est cool, tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Hein. Pourquoi il faut se réjouir que Bitcoin baisse au lieu d'être dans le pessimisme. C'est plutôt l'inverse, les mecs. On va pouvoir acheter du Bitcoin à pas cher bientôt. Pense à me mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu vois, mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies, la recherche d'alpha, etc. Voilà. Tu sais que je passe beaucoup de temps, moi, à chercher les prochaines pépites, les prochains coins intéressants. Comme tu peux le voir là, on est sur le PRL, hein, qui est le Perl, hein, qui se maintient en mining GPU. Hein, et donc, chaque carte, aujourd'hui, me rapporte 4 $ à peu près, 4 à 5 $ à peu près par jour environ. Hein. Donc, c'est quand même pas mal. Il y a même du mining GPU qui est en train d'arriver. Et c'est assez étonnant le fait que, bah, tu vois, on a eu un premier pump and dump. Est-ce qu'on va avoir un second pump and dump? Telle est la question, hein, parce que pour l'instant, ça a l'air de plutôt quand même bien se passer. Et les cartes continuent d'être rentables. Hein, et ça fait quand même maintenant plus d'une semaine et demie, 2 semaines, alors qu'il y a tout le monde dessus, hein, clairement. Hein. On verra bien ce que ça va donner. Si tu veux en savoir plus, soutiens-moi. Hein, c'est comme ça que je fais vivre ma petite chaîne. C'est grâce à vous. Et puis, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Et donc, si tu cherches un conseil financier, eh bien, ma foi, va voir ton banquier ou va je sais pas où, mais pas chez moi en tout cas. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Hein. Alors, les gars, je vais vous montrer un faisceau d'éléments, de preuves qui nous montrent qu'on arrive bientôt en fin de cycle et que, bah, actuellement, donc, la situation est véritablement catastrophique pour les crypto-monnaies et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Hein. Tu vas voir que pour la suite, pour nous, c'est une bonne chose. Alors, on commence tout de suite. Déjà, on a les ETF Bitcoin Spot hein, qui sont tous, sans exception, tous dans le rouge, regarde. Sauf ici, tu vois, là, on en a 280 millions de $. Mais sinon, pour le reste, on est tout le temps dans le rouge, quasiment. Et tu vois, il faut regarder le total, hein, évidemment. Hein. Et voilà, donc ça fait quand même pas mal de jours consécutifs qu'on est à la baisse. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jours, les gars, qu'on est à la baisse, hein, sachant que à la hausse, là, on était à 58 millions de $, hein, donc vraiment pas grand-chose. Hein, vraiment nul, quoi. Donc, tu vois qu'au niveau des institutions, tout le monde se barre, hein, plus personne n'y croit. Donc ça, les gars, c'est une bonne chose pour nous. Ensuite, on continue. Le quarterly return, au niveau du quarterly return, on a fait nos 2 mois, réglementaires, j'ai envie de dire, de bear market positif. Et on est reparti donc dans du négatif. Hein, donc pour rappel, hein, on a commencé ici en octobre. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, février. 5 mois négatifs, 2 mois positifs. Et là, on va renchaîner sur des mois en négatif jusqu'à arriver normalement au niveau de septembre, octobre, novembre. Ou peut-être même, ça sera peut-être même en avance. Hein, parce que tu sais qu'ils essaient toujours de nous prendre de court. Donc peut-être que ça commencera en août à ce que le prix commence à remonter. Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait toucher le bottom soit en juillet, soit en août, soit en septembre. Bon, à voir. Normalement, ça devrait être en octobre. Hein, mais comme ils sont toujours en avance, hein, je te rappelle qu'on a fait un ATH sur Bitcoin 2 ou 3 mois avant le halving. Voilà, donc, ils sont toujours en avance. Hein, donc, probablement, là, ce sera pareil. Parce qu'ils anticipent beaucoup plus que nous. Hein, la raison est très simple. Hein. Donc, on devrait toucher le bottom bientôt. Autre news qui est intéressante à prendre en compte, c'est MTGOX. Et oui, le spectre de MTGOX, rappelle-toi, hein, c'est l'exchange du tout début du Bitcoin qui s'est fait hacker. Et ils essayent petit à petit de rembourser les utilisateurs en donnant, bien sûr, pas des dollars, mais du Bitcoin. Mais oui, bien sûr. Et donc, du coup, 10 042 Bitcoins sont dans la nature. Enfin, ils devraient arriver dans la nature pour être remboursés aux utilisateurs qui, peut-être, vont s'empresser de vendre. Hein, et de encore faire chuter le cours. Dis-toi bien une chose, hein, plus le cours va s'écrouler, plus le cours chute, mieux c'est pour nous. Hein, mieux c'est pour nous parce qu'on va pouvoir acheter à pas cher. Ensuite, autre news, hein, Circle fait face à des difficultés. Et oui, Circle, tu sais le truc, le SDC hein, qu'on nous oblige à avoir en Europe, hein, on n'a pas le droit hein, d'avoir du SDT chez nous. Enfin, tu as le droit d'en détenir, mais tu peux rien en faire. Hein, donc dès que tu veux l'envoyer vers un exchange, bah, tu peux pas. Ou alors... tu peux rien faire une fois que c'est sur l'exchange, hein, donc tu es obligé de payer les frais de retrait en plus. Hein. Eh bien, Circle est dans la merde. Hein. Ils sont actuellement en mode panique risk off. Hein, c'est ce que nous explique
cet article hein, qui passe en risk off. Et du coup, ils souffrent hein, sur le fait que le marché spot, crypto ne va pas bien. Et donc, du coup, eux ne vont pas bien. Ce qui paraît, ma foi, somme toute logique. Donc, ils ont perdu 5,5% en une seule session. Hein. Donc, ils subissent en plus un overhang. Hein. Ils sont en train de... C'est-à-dire une pression baissière. Je vais essayer de parler français. C'est-à-dire une pression baissière continue. Hein, donc, qui est liée à la compression de leur marge brute via des canaux partenaires. Si tu veux, Circle, ils sont obligés aujourd'hui de partager une part de plus en plus lourde des gains qu'ils font via les intérêts générés par leurs réserves de cash. Et donc, ça fragilise évidemment son modèle économique et ça fragilise nos stablecoins. Et oui, si tu as des stablecoins en USDC, bienvenue au club. Hein. Eh bien, ma foi, l'Europe nous oblige à avoir des stablecoins en USDC. Évidemment, s'il se passe quelque chose au niveau de Circle, personne ne nous remboursera. Hein. Personne ne va nous rembourser. Hein. Et puis, évidemment, la plus grosse news du jour, hein, et c'est ce qui déclenche un petit peu, enfin du jour, d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. En tout cas, c'est ce qui déclenche le FUD en ce moment, c'est le fait que Saylor, hein, qui avait dit qu'il ne vendrait jamais, hein, Never Sell Strategy, voilà, ils ont commencé les gars à vendre. Ils ont vendu 32 bitcoins. Hein, bon, ils en ont 800 et quelques mille, hein, 840 000 je crois. Ils en ont vendu 32. Hein, donc évidemment, ça plaît pas aux gens. Hein, ça plaît pas aux gens. Et du coup, eh bien, on assiste à un effet papillon. Hein, c'est-à-dire, il se passe un petit truc, hein, juste une vente de 32 bitcoins. Et derrière, le narratif hein, que Saylor il avait donné, eh bien, est en train de s'écrouler, les gars. Donc, c'est pas une capitulation du bitcoin fondamentale, puisque le bitcoin existe toujours, c'est toujours le même. Hein, mais j'ai envie de dire qu'ils sont en train d'opérer, les institutions, parce qu'il fait partie des institutions, ils sont en train d'opérer, les gars, une sorte de piratage psychologique, hein, dans le sens où, à partir du moment où, ça y est, le mec vend, hein, eh bien, c'est la fin de Bitcoin, puisqu'il en a 800 000, il pourrait les vendre tous. Et oui, bah oui, hein, que veux-tu que je te dise, hein, il en a 800 000, mec, donc il peut tous les vendre. Évidemment, il va pas le faire, puisque toute son entreprise et tout ça fonctionne sur le fait de détenir du Bitcoin. Donc tout ça, c'est une opération psychologique. Évidemment, hein, tu t'en doutes, hein, pour faire baisser le prix du Bitcoin. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque hein, parce que le prix, c'est sympa. Ah oui, il y a Sui aussi, Sui qui a arrêté pendant 48 heures hein, son réseau. Hein. Quelle honte hein. On a un Solana bis là, Sui. Hein, c'est un Solana bis. Bref, je reviens à Saylor. Hein. Alors, je ne vais pas t'expliquer dans cette vidéo comment fonctionne son entreprise, parce que je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde. En tout cas, ce que tu dois savoir, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train d'opérer une opération psychologique générale pour que le prix du Bitcoin baisse. Donc, on peut le voir, c'est un mouvement qui est général hein, au niveau des institutions, qui va faire en sorte que le prix du Bitcoin va baisser. Alors, Willy Woo, qui est un influenceur assez important, eh bien, il nous dit que Bitcoin pourrait descendre aux environs de 55 000 $. C'est quelque chose que je t'avais déjà partagé. Ça, hein, 55 000 $ pour lui, ça serait à peu près la barrière jusqu'à laquelle les institutions seraient prêtes à descendre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, le grand problème, c'est à combien il va falloir acheter le Bitcoin? Est-ce qu'il faut l'acheter à 55 000? Ou est-ce qu'il faut l'acheter avant, c'est-à-dire à 60 000 hein, parce que peut-être qu'il ne descendra jamais à 55 000, auquel cas, s'il repart à la hausse, bah, ma foi, c'est fichu, hein, tu vas être obligé de l'acheter à plus cher. Ou est-ce qu'il va descendre plus bas encore? Si on regarde la courbe du Bitcoin, alors si on regarde, du coup, je disais, si on regarde la courbe du Bitcoin, tu vois qu'on n'était pas loin. Hein. Regarde, hein, par rapport à mes prédictions, hein. On n'était pas loin. Attends, on va mettre bien le truc. Toc, regarde. Ça, c'est les prédictions que je fais et je laisse toujours tout. Comme ça, on peut surveiller le bignou. Bon, là, normalement, donc on nous dit, certains nous disent 55 000. Attends, je vais enlever ma tête comme ça. Tu peux tout voir. Toc, voilà. Il y en a qui nous disent 55 000 ici. Donc moi, je serais partisan quand même qui pourrait descendre un peu plus bas. Mais le problème, c'est que s'ils descendent plus bas, c'est un cadeau qu'ils nous font. Hein, c'est un cadeau qu'ils nous font. En théorie, si on compare par rapport aux anciens bear market, on devrait descendre à 30 000 $. Voilà. Donc, en théorie, on devrait descendre à 30 000 $. Ici, tu vois, il était à 15 000. On a fait un top qui était 2 fois plus élevé que le précédent. On devrait faire
un bottom qui est 2 fois plus élevé que le précédent. Ça paraît somme toute logique et je pense que c'est possiblement ce qui pourrait se passer. Donc l'idée, hein, c'est de trouver le point C où il va aller. Est-ce qu'il va aller le point C ici, tu vois, en septembre par exemple, à 30 000, 24 000, tu vois, dans ces eaux-là. Allez, 35 000, allez, soyons généreux, 35 000. Ou est-ce qu'il va aller seulement à 50 000? Même s'il descend à 50 000, dans tous les cas, à un moment donné, il va falloir acheter par palier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe la barrière, à mon avis, si on descend sous les 60 000, je vous donne ma stratégie. Hein, quand ça va descendre sous les 60 000, je vais commencer à acheter par palier. Hein, donc je vais acheter, par exemple, un petit peu ici, un petit peu à 55 000, un petit peu à 50 000, un petit peu à 45 000, un petit peu plus quand même à 40 000, beaucoup plus à 35 000. Hein, et si ça descend à 30 000, je vends la baraque, je vends la bagnole. Voilà, je vends tout et j'achète à 30 000 en espérant que ça baisse pas plus bas parce qu'après on serait vraiment dans la merde. Hein. Là, ça serait devenu vraiment très très grave. Mais normalement, on n'a pas trop de raison de s'inquiéter. Hein. Tu vois, Elliott, il est quand même bien respecté à ce niveau-là. Hein. Il n'y a pas trop de soucis au niveau des vagues d'Elliott. Moi, je pense que ce plan-là, ça fait plusieurs mois que je vous en parle de ce plan-là. Hein. Je pense que ce plan, les gars, il tient quand même assez bien la route hein, et que c'est ce qu'on pourrait avoir possiblement. Hein. Alors évidemment, jusqu'où ça va descendre, c'est inconnu. Hein, c'est inconnu. Jusqu'où et à quel moment, c'est inconnu aussi. Est-ce que ça va être en juin? Est-ce que ça va être en juillet? Août, septembre? On ne sait pas. Hein. Novembre, peut-être même il pourrait nous faire le coup vache de nous le faire après, genre en décembre, tu vois, nous faire un bottom en décembre, tu vois, encore pire, un bottom en décembre, tu vois, ça pourrait être encore pire pour nous, quoi, hein, pour démoraliser les gens et faire en sorte qu'ils vendent pendant que, eux, rachètent, évidemment, hein, rachètent, parce qu'ils achètent en ninja, hein. Je crois pas qu'ils vont acheter sur les ETF spots, etc. Ils vont acheter en ninja, tranquillement, à côté, hein. On l'a déjà vu, hein, tu sais, il y a toutes sortes de pratiques à Wall Street hein, qui sont pas du tout catholiques, on va dire, hein. Et donc, voilà, ils pourraient racheter en ninja. Ils passent par des entreprises de trésorerie, etc. Voilà, il y a toutes sortes de techniques, je pense, pour acheter du Bitcoin. Aujourd'hui, on est à 66 000. Donc, moi, on n'est pas loin de mon premier palier d'achat. Donc, je pense que je vais commencer à envoyer des sous vers les exchanges pour pouvoir récupérer. Bon, il faudrait que mes sous se débloquent aussi. Hein. Parce que moi, tu sais, j'ai des sous qui sont bloqués. Donc, je ne peux pas trop y toucher. Mais voilà, quand ça va se débloquer au fur et à mesure, c'est bien parce que ça permet d'éviter le coup de sang. Hein, d'avoir des sous bloqués. Tu sais, tu peux pas te faire braquer parce que ça sert à rien. Et puis, en plus, tu as le coup de sang. Donc, genre, tu dis j'achète. Non, tu vois, tu peux pas. C'est bloqué. Donc, c'est pas trop mal. Par contre, voilà, ça peut aussi faire louper des occasions. Bon, écoute, c'est comme ça. Moi, c'est la technique que j'ai choisie. Et pour l'instant, je m'en porte pas plus mal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Pense à me mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne. Merci pour toutes les personnes qui me soutiennent et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!